Bonjour François Bunel. Bonjour Vous Patrick. nous avez rejoint, animateur de la Grande Librairie sur France 5 chaque jeudi soir. Nicolas Caro commençait tout à l'heure sa rapide biographie en expliquant à quel point Jean d'Ormesson était exquis et d'une exquise courtoisie dans la vie comme sur les plateaux télé ou au micro des radios. Vous pouvez en témoigner aussi. Oui, je crois que c'est François quelqu'un Bunel. qui a été sans doute... il représente la bienveillance. Alors je sais que le mot est galvaudé, mais il représente, vous savez, ce regard que l'aîné porte sur le cadet, surtout quand le cadet est un petit peu perdu, un petit peu frivole, légèrement désinvolte et certainement pas à la hauteur de l'aîné. C'était quelqu'un qui vous encourageait d'un regard, qui écoutait les histoires et qui avait, on vient de l'entendre, cette prodigieuse capacité à aller chercher le meilleur chez vous et à vous aider. Voilà, c'était quelqu'un d'extraordinairement généreux. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres écrivains aussi généreux. Tout cela accompagné, enrobé d'une voix à nul autre pareille qu'on vient de réentendre et qu'on va encore réécouter aujourd'hui sur Europe 1. Une voix douce, un peu chuintante et très accueillante, si je puis dire, avec cette bienveillance dans la voix. Il y a une chose qui a été dite plusieurs fois depuis une heure, c'est qu'il ne se prenait pas pour un grand écrivain, mais il était, je me souviens, très fier quand même d'accéder à ce statut de grand écrivain par son entrée dans la Pléiade il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Il ne se prenait pas pour un grand écrivain. C'est peut-être d'ailleurs le signe qu'il y avait quelque chose. Par exemple, ce qu'on pourrait appeler une œuvre. En réalité, il y a une œuvre, Jean d'Ormesson. Elle a été beaucoup moquée de son vivant, de manière très injuste, parce qu'il faisait la célébration de ce qui allait à rebours de l'époque. Quand l'époque voulait aller vite, il allait lentement. Quand l'époque voulait travailler, il célébrait la paresse. Quand l'époque disait il faut à tout prix faire du tourisme, lui faisait des explorations. Quand l'époque était à la fidélité, il l'était un peu moins, et réciproquement. Donc c'est quelqu'un qui aimait jouer avec ça. Il laissera quand même, je crois, des grands livres sur non pas le bonheur, mais sur le plaisir. Vous savez, il a écrit une histoire des sentiments, l'histoire de l'amour, l'histoire de l'enthousiasme, l'histoire des enchantements de la vie. Et l'enchantement passait par aimer et connaître.